Monsieur Perret vient de nous souligner que nous avons de la belle visite et de la grande visite ici ce matin. Effectivement, et pour Cap-des-Rosiers et toute la péninsule gaspésienne, c'est un privilège et un honneur de la recevoir, cette visite. Il nous fait plaisir de vous en présenter quelques-uns, quelques-unes. Et certains d'entre eux, ou d'entre elles, ont un message à nous livrer. Mr. Perry has just noted that we have many visitors here this morning. In fact, on behalf of Cap-des-Rosiers and for all of the Gaspé Peninsula, it is a privilege and an honor to welcome these visitors to our shore. At this time, we are pleased to introduce some of them who have a few words to say. Comme il se doit, de l'ambassade de l'Irlande à Ottawa, délégué par l'ambassadeur, l'honorable Jim Kelly, retenu par ses fonctions, seconde secrétaire de l'ambassade, Madame Laura Finlay. Excusez, je cherchais. J'attendais lui aussi la traduction. From the Irish Embassy in Ottawa, Mrs. Laura Finlay, seconded Secretary of the Embassy, delegated by the Ambassador, the Honorable Jim Kelly. Adina Ushla, distinguished guests, mesdames et messieurs, G. Galera Corja. C'est un honneur et un privilège d'être parmi vous aujourd'hui à l'invitation de Monsieur George Kavanagh, descendant des survivants du naufrage des Carrick. I would like to thank and acknowledge Forillon National Park and Parks Canada for their persistence in seeking answers about the discovered remains, and to the researchers at the Université de Montréal for allowing the victims of the Carrick story to emerge. This resurgence of memory is important, so we can pay our respects to the brave souls who came before us, who met their untimely end when they were within grasp of reaching their future. The recent film, The Lost Children of the Carricks, by Professor Garoja O'Halloran, further immortalises the lives and legacies of those aboard the Carricks. This trilingual film reflects the interwoven history of Ireland, Quebec and Canada, about which Ambassador Kelly spoke at the recent pre-screening of the film in Montreal. Les antécédents familiaux de Monsieur Kavanagh, un descendant des survivants du naufrage des Carrick, ont inspiré le film. Je voudrais aussi reconnaître les efforts de Monsieur Kavanagh en étant l'organisateur principal du service funéraire ici aujourd'hui. It is only fitting that a proper funeral be held for those who never receive one, and so it is my distinct honour and privilege to represent the Irish Government on this occasion, and to convey the following message to you all from Minister Josepha Madigan, who is our Cabinet Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht. As the Chair of the National Famine Commemoration Committee, I am pleased that the descendants of the Carrick shipwreck survivors are now being afforded the opportunity to honour the memory of those victims of the famine in a dignified and appropriate way. Ardesh de Garau Nanamaka Agus Godokcha Gias Solis Navlahas Giav. It is especially fitting that this ceremony takes place now, a matter of weeks after the holding of the National Famine Commemoration in Sligo, from where the Carrick set sail in that fateful year of Black 47. The terrible events of this summer of 1847 are a very important part of Irish history. They are also, of course, an integral part of the history of Quebec and Canada. This is reflected in the role of Gros Seal in the first overseas commemoration of the Great Irish Famine in 2009. Je voudrais maintenant remercier et exprimer ma gratitude au nom du peuple irlandais et de notre gouvernement pour la générosité et l'humanité manifestée par le peuple canadien et en particulier par la population québécoise à l'égard des Irlandais durant l'été de 1847. Above all, today is a day for the families whose forebears endured that terrible voyage. I had the good fortune to view a trailer for The Lost Children of the Carricks at the National Famine Commemoration in Sligo. I look forward to the release of this film, creating a greater awareness of this important story on both sides of the Atlantic when it is released later this year. It is of course especially fitting that the documentary, written and directed by Garoja O'Halloran, was made with the active participation of George Kavanagh, himself a descendant of the Carricks, and Joe McGowan from Sligo. Finally, I would like to thank Parks Canada for their role in facilitating the commemoration of this tragedy, the story of which deserves to be known more widely. The Irish people will always be grateful for the sanctuary that Canada provided during those dark days.
We hope that this burial brings some peace to surviving families and rest for the souls we are remembering today. Our deishtag around Anamica. Que de benise leurs âmes, qu'ils reposent en paix avec le Seigneur. Merci. Cette mise à jour ou enfin cet petit ajustement. Je suis pas tout seul dans cette histoire-là et je me sens plus comme quelqu'un qui a été invité à travailler mais je me suis donné à 100%. Merci. Directeur de l'unité de gestion de la Gaspésie. From Canada Parks, the Management Director of the Gaspésie, Mr. Stéphane Marchand. Bonjour à tous. Good day to all. First and foremost, I would like to salute and thank our distinguished guests and representatives of the Irish community for being here with us today to commemorate the memory of the victims of the Carrick's shipwreck. Tout d'abord, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Parcs Canada, je tiens à vous remercier pour vous être déplacés aujourd'hui pour commémorer la mémoire des victimes du tragique naufrage du Carrick's, survenu à Cap-des-Rosiers en 1847. Malgré la tristesse des événements, nous sommes heureux de pouvoir enfin donner aux victimes de ce drame la cérémonie qu'ils méritent. L'immigration irlandaise a contribué à façonner le Canada que nous connaissons aujourd'hui et des lieux comme celui-ci, ou la Grosse-Île, dans la région de Québec, en sont des témoins privilégiés. Parcs Canada tient à souligner la confiance qui lui est accordée par les résidents de Cap-des-Rosiers, par la communauté irlandaise, ainsi que par les descendants du naufrage du Carrick's. Un grand merci à la Fabrique Saint-Alban, ainsi qu'à M. Georges Cavana d'avoir organisé cette cérémonie de pair avec Parcs Canada pour que celle-ci soit des plus respectueuses. Merci, thank you. De l'Église catholique gaspésienne, nous avons le plaisir de recevoir ce matin notre évêque du diocèse de Gaspé. From the Catholic Church of Gaspé, the Bishop of the Diocese of Gaspé, His Excellency, Monseigneur Gaétan Proulx. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout d'abord, je tiens à remercier les membres de l'Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Alban de m'avoir invité à ce jour historique de la mise en terre des restes humains des naufragés du Carrick's, qui de leur pays d'origine, souffrant d'épidémies et de famine, étaient en route pour s'établir dans notre vaste pays. Malheureusement, pour la majorité d'entre eux, 139 sur 187, leur vie s'est achevée aux alentours d'ici, aux profondeurs de la mer. Les descendants des survivants forment une portion importante de la population catholique de la Gaspésie. Pensons à la paroisse Saint Patrick de Douglastown, qui forme une belle communauté fière de ses origines. En 2015, j'ai eu la chance de participer à un pèlerinage à Grosse-Île en compagnie des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Patrick de Québec. Cette île était l'arrêt obligé de tous les Irlandais qui arrivaient au Canada et qui étaient mis en quarantaine avant de s'établir dans d'autres régions du Québec et même du Canada. C'est un site impressionnant qu'il vaut la peine de visiter. Vous y trouverez sans doute des noms de vos ancêtres. C'est donc une belle occasion qui nous est donnée aujourd'hui de nous souvenir de toutes ces personnes disparues en mer et de leur permettre de reposer dans la terre où ils souhaitaient s'établir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur.
Nous voulons également saluer le curé des paroisses du secteur, dont l'abbé Damien LLDB. Est-ce qu'il est ici? Oui, il est là-bas. Oui. Parish priest of Cap des Rosiers, Father Damien LHDB. De la municipalité de Gaspé, délégué par le maire Daniel Côté, et Chauvin du secteur numéro 3, Cap-des-Rosiers, Anse-au-Griffon, Forillon, Capozo. From the municipality of Gaspé, delegated by the mayor of Gaspé, Mr. Daniel Côté, the deputy mayor of Section 3, Cap des Rosiers, Anse-au-Griffon, Forillon, and Capozo, Mr. Nelson O'Connor. Bonjour, distingués invités. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Évidemment, lorsqu'on souligne des tragédies comme aujourd'hui, évidemment, on est appelé à se répéter, mais il reste que c'est une histoire qui va toujours rester dans nos mémoires. Monsieur Sainte-Croix, Monsieur Proulx, Monsieur Cavanaugh, Monsieur Perret, président de la Fabrique, bonjour à tous. Mon nom est Nelson O'Connor, conseiller pour le quartier 3 de la ville de Gaspé. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour représenter le conseil municipal. Le maire, ayant pris ses vacances habituelles d'été, vous adresse ses sentiments les meilleurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour souligner un passage important de notre histoire. Une tragédie qui date de 1847, qui a marqué la mémoire et la population du village de Cap-des-Rosiers et des alentours. Le lien du village avec le peuple irlandais, comme le témoigne ce monument érigé à leur mémoire, restera toujours intimement lié par cette tragédie. Nous ne pouvons passer sous silence l'importance historique de ce naufrage qui marqua le voyage de Sligo en Irlande et qui se termina sur les côtes gaspésiennes tout près d'ici. Combien d'hommes, combien de femmes et d'enfants ont perdu la vie dans ce naufrage? Nous le saurons probablement jamais. C'est pourquoi il faut continuer de documenter cette tragédie et de travailler à la commémorer avec ses descendants, dont M. Cavanaugh, qui est avec nous aujourd'hui et que je suis fier de le saluer chaleureusement. J'aimerais remercier les organisateurs de cette cérémonie qui permet à la communauté de rendre hommage à ces hommes, ces femmes qui ont péri en essayant de fuir la famine dans leur pays durant ces années. Ce naufrage aura marqué de façon durable le village de Cap-des-Rosiers et nous avons le devoir de se rappeler de celui-ci et des victimes malheureuses, mais également des survivants, qui ont tous, comme des centaines d'Irlandais, avant et après eux, ont choisi la Gaspésie et le Québec pour y construire leur nouvelle vie. J'aimerais également avoir un mot pour souligner le travail exemplaire du Parc Forillon, des employés, etc., dans ce dossier. Et ce, depuis la découverte des ossements, la transparence avec la population et les médias, ainsi que le travail de mémoire effectué par le Parc, sont des éléments qui, je crois, sont importants à mentionner. Je vous remercie, et toutes et tous, et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci encore. Merci, M. O'Connor. De l'Université Concordia de Montréal, directeur de la chaire Johnson en études canado-irlandaises au Québec. From the Concordia University in Montreal, director of the Johnson Chair in Canadian-Irish Studies in Quebec, Professor Gerard O'Almourain. Díomhar maithe a gcuid úsle agus bhfuair géadfáilte isteach ag an ócáid speisialta seo. Go dtí an áit speisialta seo. Chomóra éideanach, chomóra Québécois, agus go dtíobhann chomóra Clonáide. Bonjour et bienvenue à cet endroit très très spécial. J'ai commencé là avec la langue gaélique, ma langue maternelle. Je viens de l'Irlande de l'Ouest, comme tous les passagers de Carrix. Et eux aussi, ils étaient des gaélophones.
leur langue maternelle était le gaélique. Et quand on parle de la diaspora irlandaise aujourd'hui, il faut souligner le fait qu'il y a environ 75 millions de personnes partout au monde qui réclament un héritage irlandais. On trouve les Irlandais aujourd'hui pas simplement au Canada et aux États-Unis, mais on trouve aussi les Irlandais aux Caraïbes, en Argentine, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dispersés partout en Europe. On parle de 500 ans de diaspora à cause des raisons politiques en Irlande, la colonisation, l'injustice sociale, le déplacement économique, le déplacement culturel. La famine n'était pas simplement une diaspora humaine, mais c'était aussi une diaspora culturelle. Les gens du Carricks ont quitté la région de Sligo comme gallophones. Et beaucoup de leurs descendants ont quitté leur langue gaélique pour devenir francophones. Today, throughout the world, there are 75 million people who claim Irish ancestry. We find the Irish today not just in Quebec, not just in Canada or the United States. We find descendants of Irish people in Argentina, in South Africa, in Australia, in Tasmania, in New Zealand, and throughout the European mainland. The Great Famine, which brought 2 million people out of Ireland in a century in which 8 million people left the country, was also a cultural trauma. It was a human trauma, a political trauma, an economic trauma. Et quand je regarde autour de moi aujourd'hui, ici à Cap-de-Rosier, peut-être que vous avez l'impression que Cap-de-Rosier, c'est au bout du monde, à la marge. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que Cap-de-Rosier est au centre du monde irlandais aujourd'hui. Il y a des Irlandais partout au monde. Il y a des Irlandais partout au monde qui connaissent maintenant votre histoire. Grâce à George Kavanagh et grâce à votre communauté et grâce à votre coopération à travers le temps. Ça fait 7 ans que je travaille avec Georges sur notre documentaire Les enfants perdus de Carricks, qui sera présenté ici, dans la petite église à Gaspé demain soir à 7h. Je vous invite toutes et tous. Mais après le voyage de George Kavanagh en Irlande, son voyage au village de ses ancêtres à Sligo, l'accueil qu'il a reçu des Irlandais partout en Irlande de l'Ouest, la réception, la connaissance, le sens de l'humanité qu'il avait importé de la Gaspésie en Irlande de l'Ouest. On est très très reconnaissant de votre générosité, de votre assistance, parce que c'est très facile à accepter ou de dire que voilà, c'est une petite histoire du 19e siècle. Mais les circonstances qui ont créé l'histoire de Carricks existent toujours dans le monde contemporain. L'injustice sociale, le déplacement humain. En ce moment, il y a 70 millions de personnes déplacées partout au monde, 35 millions de réfugiés. Donc, l'histoire pour laquelle on rend hommage aujourd'hui, ces circonstances, cette histoire fait partie de notre monde contemporain toujours. It's easy to assume that this history is a history that took place in the 19th century. The circumstances that brought these people from Sligo in the middle of the worst humanitarian tragedy in Western Europe in the 19th century continue to inhabit our world today. Social injustice, political displacement, refugee problems,
all of these issues are issues that were lived and experienced by Irish people throughout the centuries. Et quand on rend hommage aujourd'hui aux passagers du Carrix, il faut rendre hommage aussi à votre communauté. Votre petit village du Cap de Rosiers est sorti au milieu de la nuit pour rendre assistance extraordinaire aux Irlandais arrivés au milieu d'une tempête. Ils étaient là après le catastrophe, le lendemain de la catastrophe. Les gens du village du Cap de Rosiers sont sortis pour accueillir les Irlandais, notre peuple, mon peuple. Il y a un proverbe en gaélique qui dit Nil niart le cœur le chéile. C'est très facile pour un individu d'être fort, mais quand on vient ensemble avec un esprit de coopération et un esprit de générosité, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire. Et évidemment, aujourd'hui, à Cap de Rosiers, dans la présence d'un cercueil et dans la présence d'une mémoire extraordinaire. Today, sadly, long-term memory is at an all-time low. But thankfully, long-term memory in Cap de Rosiers is at an all-time high. Je vous félicite de la part de tous les Irlandais, pas simplement les Irlandais en Irlande, mais les Irlandais de partout au monde, pour tout ce que vous avez fait pour notre peuple ici à Cap de Rosiers. Le plus important que vous avez fait, c'est la mémoire. Et en gardant cette mémoire, vous avez touché un esprit humain, un esprit chrétien, un esprit extraordinaire. Parce que en 100 ans et en 200 ans, j'en suis sûr qu'il y aura des gens ici qui vont regarder votre achèvement et votre monument. Et il va dire sans doute, c'est grâce aux gens du Cap de Rosiers que cette histoire, que cette mémoire a survécu. Et que cette expérience des Irlandais a touché quelque chose de très profond dans l'esprit chrétien universel. Et pour ça, je vous remercie infiniment. Gur mahalach. Est-ce que quelqu'un d'autre encore, si M. Holmering est un Irlandais? Bravo. Persons who have worked for many years and continue to work proudly to maintain the Irish memory in their community, such as Mrs. Linda Drody, Mr. Gary Brion, Mr. Gordon Drody, Mr. Luc Chaput, and many more. Bienvenue chez nous. Avec nous, l'archéologue, je pense qu'il est là, j'espère, ayant effectué en 2016 les recherches à la fosse commune du banc de Cap des Rosiers. We also have with us today, at least we hope so, Mr. Martin Perron, the archaeologist who conducted research at the common grave on the shore of Cap des Rosiers in 2016. Il est là, M. Perron, oui. Bienvenue. J'espère, enfin, ne pas parler à travers mon chapeau, une étudiante en astropologie à l'Université de Montréal, une collaboratrice. I'm sorry. Excusez. Mrs. Marie-Ève Boisjoli-Nicolas, a collaborator and student in anthropology from the University of Montreal. Over there. Et si vous me permettez, j'aimerais également saluer comme ça, au hasard, là, la présence des gens qui viennent d'un peu partout au Québec. J'ai rencontré tout à l'heure un monsieur de Rimouski, qui est né en Irlande et qui est ici ce matin avec nous. Bonjour et bienvenue, M. Mégoire.
des cousins de la Côte-Nord, les Kavanagh, Pierre Kavanagh, son fils et son épouse, des gens des Laurentides, de Crabtree, je pense qu'il y a des gens de Québec ou Montréal. Oui. Oui. Bravo, merci. Bienvenue d'être là. We also greet persons who have come from so many different places to be with us today. The North Shore, Manganese, the Laurentians, Crabtree, Quebec, and Montreal, and many other places as well. À vous tous, invités, visiteurs, résidents des alentours, les citoyens de Cap-des-Rosiers appelés affectueusement les Capiens, vous disent avec beaucoup d'émotion, de chaleur et de tendresse, bienvenue chez nous. Merci d'être ici avec nous. To all of you guests, visitors, residents from neighboring areas, citizens of Cap-des-Rosiers, affectionately called Capien, we say with much emotion, warmth, and affection, welcome to our home. Thank you for being here with us. Il y a 172 ans, un naufrage marqua l'histoire de Cap-des-Rosiers. Dans le contexte d'un rassemblement d'aujourd'hui, un bref retour sur cette page d'histoire s'impose. 172 years ago, a shipwreck left a mark on the history of Cap-des-Rosiers. In the context of today's gathering, a brief review of this page in history is required. Remontons le temps. 1847. L'Irlande, sous la domination britannique, vit une crise politique, sociale, économique et humanitaire indescriptible. Les Irlandais conquis, qui refusent de prêter allégeance à la couronne, sont dépossédés de leurs biens, interdits dans leur langue, dans leur culture, démolis dans leur dignité et même ennuyés dans leurs pratiques religieuses. Pour comble de malheur, une crise économique d'une violence inouïe, causée principalement par la maladie de la patate, engendre une famine gigantesque. C'est le chaos. On est malade, on est affaibli, on meurt de faim. Les Irlandais sont désespérés. Une seule solution s'impose à plus de 2,5 millions d'entre eux. Fuir. Fuir vers des lieux plus hospitaliers, là où il y a l'espoir. Ireland, under British rule, is in crisis. Political, social, economical, and humanitarian. Indescribable. The conquered Irish, who refuse to swear allegiance to the crown, are dispossessed of their wealth, forbidden to practice their language and culture, their dignity undermined and obstructed in their religious practice. To make matters worse, there is unheard of violence and economic crisis, mainly due to a blight on the potato, causes a gigantic famine. It is chaos. People are sick, weakened, dying of hunger. The Irish people are desperate. Only one solution is forced on more than 2.5 million of them: escape. Escape to more hospitable places where there is hope. Au début d'avril 1847, 173 immigrants dans le port de Sligo prennent place à bord du Carricks, en partance pour le Canada. Le Carricks, un voilier de bois à 2 mâts, ayant 35 années d'âge, est conçu à l'origine pour du transport de bois d'œuvre. Il mesure 87 pieds de long, 26 pieds de large et 16 pieds de profondeur. En disant ça, je regarde M. O'Connor, un homme connu de la pêche et des chalutiers. Ça vous donne une idée de grandeur. Essayons juste un instant d'imaginer la situation. On ne parle pas ici d'une balade du dimanche après-midi dans une confortable voiture de l'année. C'est une toute autre réalité. On quitte définitivement son pays, ses parents, ses amis, ses voisins,
on quitte pour un pays qu'on ne connaît pas. At the beginning of April 1847, 173 immigrants from the port of Sligo boarded the Carricks bound for Canada. The Carricks, a wooden sailing boat, two-masted, 35 years old, and originally used for transporting lumber. The measurements, 87 feet in length, 26 feet in width, and 16 feet deep. Just for a moment, let us try to imagine the situation. This is not a joyride on a Sunday afternoon in a new car. The reality is stark. This is a permanent departure from country, parents, relatives, friends, and neighbors. A departure towards an unknown country. Ils sont donc 173 émigrants, hommes, femmes, enfants et vieillards, en plus de 8 à 10 membres d'équipage, à se partager les quelques espaces de ce navire. Les conditions de vie à bord sont exécrables, voire inhumaines. On est confiné à la cale. Des espaces restreints, humides et mal aérés. On n'a aucun lieu d'intimité. On couche sur des tablettes fixées à la coque du bateau. On couche tête à pied pour sauver des espaces. Comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on doit même attendre qu'il y en a un qui se lève pour prendre la place. Les installations sanitaires sont plutôt primitives. Quelques seaux d'aisance, que j'appellerais plutôt des seaux d'inconfort. Pas d'eau courante, pas de lavabo. On est nourri à la viande salée, des galettes, du thé. Aucun système de réfrigération. Et que dire des odeurs nauséabondes, insupportables. Tout ça à travers des pleurs d'enfants, des plaintes de malades et des mourants. There are 173 immigrants on board, men, women, children, and the elderly. 8 to 10 crew members, all sharing the minimal space of this ship. Conditions on board are atrocious, inhuman. Passengers are confined to the hold. Space is restricted, humid, and poorly ventilated. There are no private areas. Makeshift beds are shelves attached to the hull. People sleep head to toe to save place. There isn't enough space for everyone to sleep at the same time, so when someone gets up, the space is immediately taken by someone else. Sanitary facilities are more than primitive. A few pails, no running water, no wash basins. Meals are mostly salt meat, biscuits, and tea. There are no means of refrigeration. Foul smells, unbearable odors permeate the air. There are sounds of crying children, moans of the sick and dying. Selon certains experts, et appuyé d'une documentation de sources crédibles, la traversée de l'Atlantique aurait duré près de 45 jours. À quelques jours encore avant de mettre les pieds sur la terre d'Espérance au Canada, c'est la catastrophe. Aux petites heures du matin, surpris par une tempête de vent violent, de fortes pluies et même de verglas, poussé par les courants, le Carrick vient se fracasser sur les récifs face à la pointe du Cap des Rosiers. According to certain experts and duly documented by credible sources, the Atlantic crossing would have taken about 45 days. Only a few days before the expected arrival in Canada, disaster struck. In the early mornings, the Carricks was assailed by violent winds, heavy rain, hail. Pushed by the strong currents, the Carricks was shattered on the reefs facing the Cap des Rosiers point. Au lendemain de cette nuit d'horreur, le bilan est le suivant. 48 personnes ont la vie sauve. 87 cadavres rejetés par la mer sont enterrés en fosse commune sur le banc de Cap des Rosiers, sans cérémonie, car le temps presse. Chez les survivants, comme chez les résidents de la communauté, c'est la consternation, la détresse. Même le missionnaire catholique, l'abbé Dowling, arrivé sur la place dans les premiers jours,
Et pendant ces 3 jours d'horreur tentant de réconforter les désespérés, de consoler un enfant perdu, d'administrer l'extrême-onction à un mourant, il fut profondément marqué, voire même sérieusement troublé. À la 4e journée suivant ce naufrage, l'abbé Dowling aurait convoqué ses fidèles à une messe de requiem. Son esprit tellement troublé, il débuta la messe, mais ne put la terminer. After this night of horror, the assessment was as follows. 48 survivors, 87 bodies were hurriedly buried without ceremony in a common grave on the banks of the Cape. Consternation and distress swept over both the survivors and the residents of the community. Father Dowling, the Catholic missionary, arrived on site the first day and remained there for the next 3 days of horror and consternation. He did what he could to comfort the despairing survivors, consoling an orphaned child, administering the last rites to the dying, and more. He was profoundly moved and seriously troubled by this tragedy. 4 days after the tragedy, Father Dowling gathered the faithful at a requiem mass. He was so moved that after beginning the mass, he was unable to continue. Aujourd'hui, nous, citoyens de Cap-des-Rosiers et ou descendants de survivants de ce naufrage, en collaboration avec Parc Canada, voulons offrir à tous ceux et celles qui ont perdu la vie durant la traversée ou lors de ce naufrage, la célébration religieuse qui leur est due, mais qu'ils n'ont jamais eue, afin qu'ils reposent en paix. Today, we, the citizens of Cap-des-Rosiers and or the descendants of the survivors of this shipwreck, in collaboration with Forion Canada Parks, wish to offer this religious ceremony to all those who perished during the crossing or in the shipwreck. It is their due and is now given. May they rest in peace. Nous cédons donc maintenant la place aux célébrants, Monseigneur Gérard-Raymond Sainte-Croix et Larry Nelis, ainsi qu'à la maison funéraire Valère Fortin Incorporée, filiale de HG Division, pour la célébration religieuse. We now turn this ceremony over to the celebrants, Father Sainte Croix and Father Nellis, and to the Valère Fortin Incorporated, a member of HG Division, for the religious mass. Good celebration. Petite célébration que nous allons vivre ensemble, surtout qu'aujourd'hui, il y aura la mise en terre de ces ossements-là aussi, qui ont été retrouvés par après aussi. Dans ce lieu, bien, on a rappelé, ce sont des défunts de descendance de plusieurs familles irlandaises. Mais dans ce lieu aussi, des gens viennent aussi se recueillir, surtout maintenant que ce monument a été rénové et qui est très beau. Alors, beaucoup de personnes, des descendants aussi, seront heureux de venir se recueillir ici près de ce monument. 14, verset 13 de la Révélation Apocalypse, comme un dernier adieu de notre Sauveur ressuscité. I, John, heard a voice from heaven say to me, "Write this down. Happy now are the dead who die in the Lord." The Spirit added, "Yes, they shall find rest from their labors, for their good works accompany them." Puis j'entendis une voix me dire du ciel, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Parole du Seigneur. The word of the Lord. Nous réciterons ensemble le psaume, vous répondrez, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne sauvera me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauvera me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauvera me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauvera me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauvera me manquer. Atá neamh, go naifad hanam, go dagad riecht. Go nenter de huil an dala mar nenter neamh. Na roin léhuil, turdoing in je, agus Mahamid arvi hona, mar Mahamid na arvi hona hain. Go snólig sin I gahu, ach sir sin o gacholk. Amen. Notre Habituellement, lorsque nous assistons à une funéraille, nous savons de qui il s'agit. C'est un parent, un ami, un voisin. Nous avons le nom. Aujourd'hui, ce cercueil contient des ossements provenant de 21 personnes différentes, toutes confirmées comme étant des malheureux naufragés du Carix de 1847. Aujourd'hui, ce cercueil est sans nom. Un bouquet de fleurs blanches a été déposé sur cette tombe, symbolisant les quelques 105 personnes manquantes, perdues lors de la traversée de l'océan, ou emportées par la mer lors du naufrage, ou encore par l'érosion des berges avec le temps. Mais nous n'avons toujours pas de nom. Usually, when we attend a funeral, we know who it is we are burying. A relative, a friend, a neighbor. We know their name. Today, this casket contains the bones of 21 different people, all confirmed as being the unfortunate persons drowned in the shipwreck of the Carix in 1847. Today, this casket is nameless. A bouquet of white flowers has been deposited on the tomb, symbolizing the missing 105 persons lost during the ocean crossing, drowned in the shipwreck or lost by erosion of the banks over time, but we still have no names.
Les gens peuvent suivre, et si ceux qui veulent, vous pouvez suivre le cortège. Dans le contexte d'aujourd'hui, nous allons poser ce geste, mais en lui donnant une autre signification. Mais en Irlande, ils ont dû tous abandonner, quitter leur terre à la recherche d'une terre plus hospitalière, plus prometteuse. Pour eux et leurs descendants, le hasard de la vie en a décidé autrement. To do this, we invite Declan Florian and Laura Finley to come forward.